Bonjour à tous et bienvenue. Alors, un message pour les personnes du signe du Lion. Aujourd'hui, je vais utiliser le Oshozen Tarot et ensuite l'oracle lumière pour un petit complément. Allez, on est parti avec le tarot. Quel message avez-vous à transmettre aux personnes du signe du Lion, aux personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Ouh là là. Il y a des prises de tête, il y a de la souffrance, de la tristesse, mais on essaye de comprendre, quelqu'un qui essaye de comprendre ce qui l'a fait souffrir. Oui, on comprend qu'il y a eu de la trahison. Alors, s'il vous plaît, pour les lions, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel message avez-vous à leur transmettre aujourd'hui à travers moi et mes cartes? Merci. Révélation, une vérité, une clarté. Et avec le pendu, on a la nouvelle vision, donc voir les choses d'une autre manière, d'un autre angle. Vous voyez les choses d'une autre façon. Vous avez soit une prise de conscience, un éveil, une clarté avec l'as d'épée, ou alors on vous fait une révélation, on vous dit une vérité, et comme pendant que je brassais les cartes, on a vu la trahison, la souffrance, la tristesse, vous apprenez peut-être une nouvelle pas très réjouissante. On va voir dans la suite des cartes. Donc je pense que dans le passé, il y a eu des événements qui vous ont fait souffrir, une trahison, des mensonges, des médisances. C'est ce que j'ai vu pendant que je brassais les cartes. Et vous avez pris conscience de tout ça, accepté tout ça et décidé maintenant de prendre la vie comme elle vient, d'être dans l'instant présent. Vous vous êtes relevé de tout ça, de tout ce qui vous manquait aussi, avec le vide, la vacuité. On a le vide, on a le manque, on a le... Voilà. Que vous aviez aussi besoin de rien ni de personne pour vous relever. Et que, voilà, malgré une période sombre, noire, voilà, vous avez le courage et la force de refleurir, voilà, et d'être à nouveau dans l'instant présent. Je profite de ce que la vie m'apporte. Alors, il y a la morale, la reine d'épée. Vous étiez peut-être quelqu'un de très tranchant, de très réfléchi aussi. Vous faites les choses avec droiture, moralité, mais peut-être de manière un peu trop rigide. Et maintenant, il y a une transformation par rapport à cet état, cette rigidité. Voilà, vous prenez peut-être les choses maintenant davantage comme elles viennent, sans vouloir trop diriger, contrôler, parce que vous tirez des leçons de vos expériences passées de la vie, et maintenant vous planifiez votre vie d'une autre façon. Voilà, il y a une transformation, une fin d'un état peut-être trop rigide, d'une façon de voir les choses trop rigide, et maintenant, parce que ça vous a amené à une période sombre, à beaucoup de tristesse, de souffrance. Vous vous en sortez, mais vous voyez maintenant la vie à travers les différentes expériences que vous avez eues.
et vous prenez les choses de manière plus légère. En tout cas, un équilibre, vous avez compris qu'il fallait un équilibre entre, oui, la droiture, la justesse, agir de manière réfléchie, mais pas à outrance, parce que quand c'est trop, de toute façon, c'est jamais bon. On l'apprend à nos dépens. Il y a une nouvelle aventure, un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle relation, quelque chose de concret qui démarre. Oui. On avait l'éveil, la compréhension, la clarté. Sur peut-être notre comportement, votre attitude trop rigide, moi j'entends. Bon. Oui, il y a de la nostalgie, on a de la tristesse, de la douleur, de la souffrance. Parce que peut-être, voilà, vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif, ce dont vous rêviez, vous êtes nostalgique parce que vous il y avait un équilibre à trouver et vous étiez trop tranchante, trop rigide. Et vous êtes triste maintenant parce que si vous aviez été plus davantage dans l'instant présent, voilà. Bon, après, on traverse les épreuves et les événements et les situations dans l'état dans lequel on se trouve à ce moment-là. Et quand ça ne fonctionne pas comme on veut, ben on en tire une leçon pour la suite. Et si ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Oui, regardez l'abondance, la maturité, le 9 d'épée, il y a autre chose. Mais quelquefois, il faut en passer par là pour comprendre ce qu'on a à modifier dans notre comportement, ce qu'il faut transformer dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre vie. Alors, on recouvre s'il vous plaît. On retombe sur la maturité, sur l'abondance, sur voilà, les fruits. Les fruits sont prêts à être cueillis. Voilà, vous vous êtes relevé, vous avez eu le courage de refleurir après cette période sombre et vous allez aller vers l'abondance, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et c'est quelque chose de stable, quelque chose où tout le monde participe à hauteur égale pour une construction stable et solide. Donc c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Alors la culpabilité. Alors, vous ou une autre personne en face de vous, il y a quelqu'un qui culpabilise, qui s'est retenu, qui s'est mis des barrières, qui n'a vu que le côté sombre de la situation, alors qu'en face, il y avait quelqu'un qui était dans le partage, qui était généreuse, une reine de bâton,
voilà, qui voulait construire. Peut-être qu'il y a eu un manque de générosité de la part de quelqu'un et maintenant cette personne culpabilise d'avoir voulu tout contrôler, trop contrôler son désir, parce que la reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui suscite du désir, ou alors on a désiré surtout quelqu'un qui a beaucoup reçu. J'entends abuser de votre générosité et qui culpabilise maintenant d'avoir manqué de générosité envers vous. Un roi d'épée. Quelqu'un de très dans le contrôle également. Mais parce qu'il y a un manque d'estime de soi, on se compare, on se dévalorise et donc du coup on compense en voulant tout contrôler pour ne pas être déstabilisé. Et il y a eu un ralentissement. Alors, voyez comme ça vous parle, si c'est vous, si c'est la personne en face de vous. Mais là, il y a quelque chose qui refleurit. Et ça va porter ses fruits et ça va apporter quelque chose de stable. Oui, donc la nouvelle vision, on a de nouveau le pendu. Oui, le fait d'être très ou trop directive, tranchante, droite, on fait toujours les choses comme ça doit être. Ça amène beaucoup de pression et du coup d'épuisement avec le 9 de bâton. Vous regardez les choses d'une autre façon maintenant. Vous avez compris qu'il faut lâcher un peu de lest de temps en temps. C'est pas malsain, c'est pas être une mauvaise personne que de temps en temps se détendre, quoi, lâcher un peu du lest. Alors la transformation, oui, la fin de l'hésitation, la fin de la schizophrénie, la fin. Il y a une transformation. Il y avait, voilà, vous étiez entre deux situations, entre deux personnes, entre deux états d'esprit. Ça crée de l'hésitation, de la schizophrénie. On ne sait pas. Voilà, on est en mauvaise posture. Mais c'est fini, ça se transforme parce que maintenant on a un éveil, on a une révélation, on voit au-delà des illusions, on voit à l'intérieur de soi aussi. Il y a un renouveau, il y a un éveil de conscience de soi avec le jugement. On transforme aussi notre façon de voir, notre façon de juger aussi, de se juger, de juger les autres. Et on voit les choses d'une autre façon, d'un autre point de vue. Ça a été une lutte. C'est un peu difficile, c'est un peu un combat de faire confiance. Oui. De faire confiance à nouveau. Oui, donc là, la leçon que vous tirez du passé, c'est que pour atteindre un état de bien-être, d'épanouissement, de maîtrise de sa vie, comme la reine de denier, de stabilité, voilà,
Il faut prendre le temps de planifier, de tirer des leçons du passé et d'avancer petit à petit, telle la tortue. Avec le cavalier de denier, on avance doucement mais sûrement parce qu'on planifie, on ne se précipite pas et voilà. Voilà. On a le fou, le mat, donc une personne qui va prendre le risque, faire le grand saut dans le vide. Tenter l'aventure. Oui, alors le maître et l'attachement au passé, le 5 de coupe, les remords, les regrets. Mais ça, on maîtrise, on redevient maître de sa vie, j'entends, par rapport aux expériences passées. On essaye de plus être dans les regrets et les remords de ce qui n'a pas marché dans le passé et de démarrer quelque chose de nouveau. Oui. Démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus équilibré, avec le compromis, quelque chose où il y aura plus de partage, où tout le monde participe à la même hauteur pour que ce soit stable. Voilà. Donc il faut avec le 6 de denier, voilà, trouver un compromis de manière à ce que chacun y trouve son compte. Le stress, le 2 de coupe. Ouais, mais oh, bah regardez, non, mais c'est beau ça. Puis on retrouve le fou. Pardon. Oui, donc on avait peur ou on craignait de se casser la figure à démarrer une nouvelle relation, un nouveau partenariat avec le 2 de coupe, une nouvelle amitié. Hein. Mais après réflexion, introspection, analyse de ses peurs, de ses craintes, de son passé, voilà, il y a quelque chose qui démarre, un nouvel élan du cœur, on suit le courant, et il y a de la passion, du désir, du feu, hein, et on se laisse porter par le courant et par le désir. Mais après réflexion, en allant doucement, mais en écoutant et son cœur et ce qui nous anime, notre passion. Trouver un compromis, mais il faut quand même se lancer. Pour démarrer quelque chose, il faut se lancer. Voilà pour le message du tarot. On va compléter avec quelques cartes de l'oracle lumière. Et ensuite, ce sera terminé. Alors, quel message complémentaire avez-vous à transmettre aux personnes du signe du Lion? Amour, déménagement. Donc, voilà, si on est bien dans le sentimental. Alors, déménagement, stagnation et la carte blanche qui annonce que tout va pour le mieux. Donc, au niveau sentimental, au niveau du cœur, on s'éloigne d'une période d'attente, de temps, où il fallait bouger, il fallait aussi on s'est éloigné aussi un petit peu de son cœur. Il y a un éloignement.
ça a pris du temps, mais tout revient à la normale. Tout sera pour le mieux avec la carte blanche. On redémarre aussi une nouvelle page, une page vierge. On s'éloigne peut-être aussi, voilà, de cette période de pause, Il va y avoir des nouvelles ou une déclaration, soit une déclaration de sentiment, soit voilà, on énonce quelque chose qui nous tient à cœur. Je crois qu'il y en a deux qui se sont retournés. Pardon. Alors là, on a, oui, on s'éloigne des idées mélancoliques aussi, où il y a eu un éloignement qui a rendu les choses un peu, ce qui a amené de la tristesse ou des choses comme ça. Mais voilà, moi, la première idée qui m'est venue, c'est on s'éloigne de ces idées mélancoliques. Il y a eu une période de pause, de stagnation, de froideur, mais c'est fini, on s'en éloigne et tout rentre dans l'ordre, tout va aller pour le mieux. On va voir la beauté de la vie, hein, se focaliser là-dessus. On tente sa chance, oui, de faire une déclaration. On retrouve un équilibre avec le commerce par rapport aux idées mélancoliques qu'on a pu avoir. Alors, suite à un éloignement, hein, peut-être, ou alors, voilà, on retrouve notre équilibre parce qu'on s'éloigne de nos idées mélancoliques, de tout ce qui nous prend la tête, de tout ce qui nous met des pensées négatives en tête. Oui, on balaye le passé. La pause est finie, la froideur est finie, on balaye tout ça. Et on démarre une nouvelle page pour ne garder que le meilleur, j'entends. Oui, quelque chose qui démarre. Et c'est quelque chose de beau. Il y a de la richesse, mais de la richesse, pas la richesse financière, mais de la beauté de la vie, les valeurs. Et c'est pur, c'est loyal, c'est honnête. Allez, une dernière, s'il vous plaît, avant de terminer. C'est une aventure. Pardon, excusez-moi. Donc, une nouvelle aventure, un nouveau voyage, on va de l'avant, on avance, on veut démarrer ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure, cette nouvelle relation. Et on balaye le passé. Voilà. Oui, il y a peut-être une période de détachement, d'éloignement, mais c'était pour se protéger parce qu'on ne voulait pas être que dans le charnel et dans le désir, mais on voulait quelque chose de plus stable et de plus concret. Voilà ce que j'ai pour vous les lions. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.